Chanter avec le périnée. Bonne ou mauvaise idée? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici plein de petites astuces pour ta voix. Donc évidemment abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. C'est une question brûlante. On me la pose tout le temps cette question sur le périnée, autant mes coachés que sur YouTube. Elena, est-ce qu'on doit vraiment utiliser le périnée? Alors peut-être que vous dites, mais attends, c'est quoi cette affaire de périnée? Comment ça le périnée? Bon, on va en discuter un petit peu dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le périnée. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Parce qu'on entend un petit peu de tout sur les réseaux, chez les profs de chant. Je vais vous donner mon avis. Vous ferez le vôtre juste après. Et puis vous choisirez si vous avez envie de le travailler ou pas. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une formation gratuite. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous la préparer. C'est des super petits exercices. N'hésitez pas à télécharger votre petit cadeau et à commencer à travailler avec cette petite formation. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter avec le périnée. Bonne ou mauvaise idée? Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le périnée? Vous savez quoi? Je vous ai trouvé une petite définition. On va lire la définition, ça sera plus simple. Le périnée est une région anatomique qui se situe autour de l'anus et des organes génitaux, s'étendant du pubis à l'avant au coccyx à l'arrière. Donc, c'est quelque chose qui tapisse tout en bas. Moi, je sais que par exemple, pour faire des arts martiaux, j'avais acheté un espèce de protection pour les organes génitaux, justement. Voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu la zone du périnée. Et le périnée, vous allez pouvoir le sentir notamment quand vous vous retenez d'aller aux toilettes. Vous retenez de faire pipi, par exemple. Vous allez pouvoir le sentir. C'est un muscle qui va être beaucoup rééduqué chez les femmes enceintes une fois qu'elles ont accouché. On va avoir toute une rééducation du périnée pour justement éviter des petites fuites urinaires, ce genre de choses. Bon, maintenant pour le chant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, on entend un petit peu de tout. Si je vous parle des personnes qui m'ont formée, j'ai été formée par Richard Cross, j'ai fait un stage chez Style, j'ai fait un stage chez TVS et j'ai fait une formation de 3 ans avec la CVT où je suis maintenant Authorized Teacher. Toutes ces formations-là n'en parlent pas du tout du périnée. Par contre, les seuls endroits où j'ai entendu parler du périnée, c'était en musique classique. Les chanteuses classiques, en chant classique, on utilise le périnée. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut simplement rajouter? Bon, moi je l'utilise pas, je ne l'enseigne pas et je ne le conseille pas. Pour la bonne et simple raison que pour moi d'aller si bas pour travailler quelque chose qui pourrait s'apparenter au chant, je suis pas hyper sûre de la vraie... Pour moi, c'est pas logique et pour moi, c'est pas pertinent. Ça n'a pas de rapport, en fait. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que j'aurai la brigade du périnée qui va me faire un message dans les commentaires. « Oh, scandale !» Tant pis, hein, ça reste mon avis. Mais... voilà, pour moi, c'est logique d'utiliser et de soutenir les muscles qui vont être voilà, dans la zone de la respiration, dans la zone des poumons, que ce soit le dos, que ce soit le ventre, que ce soit le transverse, le côté de l'abdomen, c'est pas trop loin des poumons, ça va nous aider, etc. Oui. Les intercostaux autour des poumons, pourquoi pas? Oui. Maintenant, le périnée, il est un peu tout seul, très loin, tout en bas. J'ai un petit peu quelques doutes. Alors, ma position du coup par rapport à ça, et c'est un petit peu la philosophie de la CVT, Complete Vocal Technique, une super technique qui nous vient de Copenhague, j'aime beaucoup leur philosophie. Leur philosophie, c'est quoi? C'est si ça marche, que ça ne te fait pas mal, garde-le. Si tu ne le mets pas encore en place, je suis pas sûre que ça soit utile. Et si tu le mets et que ça t'apporte un petit peu de tension, enlève-le. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire exactement la même chose que si vous le faites déjà, que ça fonctionne, que ça vous apporte de la stabilité, un peu plus de soutien, etc., fantastique, gardez-le. Par contre, si vous ne l'avez jamais mis en place, je suis pas sûre que ça soit utile. Travaillez votre transverse, votre grand dorsal, vos intercostaux, le haut du transverse avec le plexus, pourquoi pas, les lombaires, etc. Mais je suis pas sûre que ça soit super utile de faire 10 séances de coaching vocal pour travailler le périnée, en fait. Je suis pas super sûre, franchement. Donc voilà, mon avis sur le périnée. Si ça fonctionne chez vous, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant mieux.
Et si ça vous fait mal, attention, changez de technique. Je vous mets une vidéo ici avec tous les muscles que vous pouvez travailler. Je vous conseille de travailler plutôt cela. J'ai une de mes coachées en accompagnement qui s'appelle Géraldine. D'ailleurs, je vous remets le témoignage de Géraldine juste ici. Elle a fait mon accompagnement de 6 mois en intensif et en groupe. Et Géraldine, elle m'a partagé le fait qu'elle avait appris à chanter avec le périnée et que ça pouvait l'aider. Donc pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Là, aujourd'hui, maintenant, au travers de mon accompagnement, Géraldine, elle a appris d'autres muscles. Je pense d'ailleurs qu'elle se sert un peu plus de ces muscles-là dans son quotidien vocal et que son périnée, elle doit l'utiliser de temps en temps pour des notes peut-être un peu plus hautes, etc. Bon, peu importe. Si vous êtes un spécialiste du périnée et que vous avez vu ses bienfaits, je ne sais quoi ou qu'est-ce, mettez-le nous en commentaire. Je serais super contente que votre avis, votre petit commentaire puisse contribuer à la chaîne, qu'on puisse tous apprendre les uns des autres, ça pourrait être super chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît, juste en dessous pour nous expliquer comment fonctionne le périnée, comment vous l'utilisez, les résultats que vous avez, etc. Et si comme Géraldine, vous aussi, vous avez envie de faire un accompagnement un petit peu intensif avec moi, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. Je vais en prendre connaissance avec mes équipes. On va analyser votre formulaire. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Pendant cet appel, mes équipes vont faire le point avec vous sur votre problématique, qu'est-ce que vous aimeriez travailler et vous orienter, vous conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement ou vers une formation qui pourrait résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Encore une fois, c'est mon avis aujourd'hui. Je vous ai aussi partagé du coup l'avis des différentes formations que j'ai faites. J'ai jamais entendu parler du périnée dans aucune de ces formations, à part dans la musique classique, donc c'est peut-être quelque chose de très lié et proche et exclusif à la musique classique. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Vous avez peut-être un avis différent, et tant mieux. J'ai pas une vérité absolue, et tant mieux également. C'était juste pour vous donner mon avis sur le sujet, puisque vous me l'avez demandé dans les commentaires. Évidemment, la barre de commentaires reste à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, encore une fois, des petits trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets une petite vidéo ici pour comment soutenir, comment bien utiliser la respiration pour chanter, quels sont les muscles, etc. Il y a une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne un peu plus longue, en live. Je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la regarder, ça va être vraiment complémentaire avec ce que j'ai dit aujourd'hui. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo tout de suite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et j'ai l'habitude de vous le dire, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, je vous retrouve dans cette vidéo.